Chapitre 11. La compagne de la sorcière. Je ne pus retenir une exclamation. Les îles Osseuses est ici? Elle est ma prisonnière, et elle sera bientôt morte, du moins si tu fais preuve d'assez de cran et de talent pour lui régler son compte. Qu'en dis-tu? Je ne répondis pas. Était-ce un piège ou une vraie chance de recouvrer la liberté? Bien sûr, tu paierais une défaite de ta vie. J'ai promis la même chose à la sorcière. Si elle gagne, elle partira avec sa compagne. Si elle est vaincue, elles mourront toutes les deux. Allons, décide-toi, je n'ai pas le temps à perdre. Sa compagne? L'autre sorcière, celle qu'elle manipule. Elle l'a certainement amenée du continent. Elles ont tranché la gorge de malheureux pêcheurs. Pour ce crime, elle mérite la mort. Je miserai sur toi. J'aime les paris risqués. Je n'avais guère le choix. Je signifiai mon accord d'un hochement de tête. Aussitôt, l'image du chaman frémit et s'effaça. Le lendemain, on me nourrit bien. Mon premier repas fut composé de côtes de mouton accompagnées de pommes de terre rôties et de carottes. Mange, petit. Notre bon lord tient à ce que tu sois en forme pour le duel, se moqua le garde qui me tenait le plat. Et tu auras besoin d'énergie, vu ce qui te prépare. Son compagnon et lui explosèrent de rire, comme à l'énoncé d'une bonne blague. 6 heures plus tard, il m'apportait un appétissant civet de gibier. Je mourais de faim, n'ayant presque rien avalé la veille. Cependant, je touchais à peine à la nourriture. Je devais me préparer à combattre l'obscur. Contre une telle adversaire, l'épreuve serait rude. J'aurais ma chaîne et mon bâton, mais Lizzie serait armée, elle aussi. Elle était habile au maniement des armes blanches, et si elle l'emportait, elle me prendrait mes os. Qui pouvait bien être sa compagne, l'autre sorcière qu'elle avait amenée du comté? Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Sans doute une apprentie que Lizzie avait prise sous son aile pour assurer sa formation. Une de celles qui l'avait délivrée de la fosse, dans le jardin de l'épouvanteur peut-être. Encore une servante de l'obscur avec qui il faudrait compter. J'avais tout le temps de réfléchir, mais une chose surtout m'inquiétait. Je sortais la fiole de sang de ma poche et la gardais dans la paume de ma main. Le malin finirait par s'apercevoir qu'Alice n'était plus protégée. Qu'était-elle devenue? S'il lui arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerais jamais. Et mon maître, avait-il échappé à ses poursuivants? Dans ce cas, je le savais, il chercherait à me secourir. Toutefois, j'avais peu d'espoir. Il était probablement emprisonné, lui aussi. Quant au chaman, me laisserait-il vraiment partir si je battais Lizzie? Était-il un homme à tenir une promesse? Et si je tentais de m'évader avant que ce combat n'ait lieu? Je songeais aussi à la pauvre Adriana. Le chaman avait dû avoir d'autres projets pour elle. Je me demandais ce que cela signifiait. Elle non plus, je ne pouvais pas l'abandonner. Mes cogitations stériles furent interrompues par l'arrivée des gardes. Cette fois, l'heure d'affronter Lizzie avait sonné. À notre entrée dans la longue salle, une foule d'hommes était déjà assise sur les ballots de paille. D'autres restaient debout, et l'argent des parieurs circulait de main en main. Quand j'apparus, tous les yeux se tournèrent vers moi, dans un silence évaluateur. Mon regard se porta aussitôt sur les cages. Je constatai avec soulagement que Griffes, Sang et Os étaient encore enfermés. Allais-je vraiment partir avec eux en cas de victoire? Je doutais de la parole du chaman, mais je devrais me battre de toute façon. Lizzie ne me laisserait pas la moindre chance. Je remarquai alors la cage la plus éloignée, juste à l'entrée du tunnel du Bugad. La veille, elle était vide. Ce soir-là, il y avait quelque chose dedans. Ce n'était pas un chien. On aurait dit un tas de vieux chiffons. Puis je distinguai une silhouette roulée en boule, les mains refermées sur les chevilles, la tête sur les genoux. Lord Barul se leva et s'avança vers moi. « Tu es prêt, petit ? Je dois t'avouer que la majorité de mes hommes ont parlé sur la sorcière. Tous ont vu de quoi elle était capable au moment de sa capture. 5 hallebardiers sont morts, 2 d'entre eux sont devenus fous. Aussi, nous t'avons donné une chance. Viens, ça va t'intéresser. » Il se dirigea vers la dernière cage, et les gardes me poussèrent à sa suite. S'arrêtant, il désigna le tas de loques sur la paille sale. Avant que la fille ait levé la tête, j'avais reconnu ses souliers pointus. Alice me regarda, les yeux remplis de larmes, un air de douleur et de désespoir sur le visage, et ma gorge se serra. On lui avait cousu la bouche à gros poings, avec du fil brun. Ses lèvres boursouflées étaient étroitement pressées l'une contre l'autre. « Tu vois, sa maîtresse a eu droit à un traitement identique. Ça les empêchera de lancer des sorts, même si Lizzie a sûrement d'autres tours dans son sac. » À cet instant, si j'avais eu mon bâton à portée de main, j'aurais enfoncé la lame dans le cœur de Barul, sans l'ombre d'une hésitation. J'étais fou de rage. Puis le découragement éteignit ma colère. D'un côté comme de l'autre, j'avais perdu. Si je l'emportais, et si le chaman ne tenait parole, je sortirais d'ici avec mes chiens.
Seulement Lizzie mourait, et Alice aussi. Du moins n'avait-elle pas été emportée par le malin et condamnée à l'obscur. La situation paraissait sans issue. Mais, comme disait souvent mon père, tant qu'on est en vie, il faut garder l'espoir. « Commençons !» décida Lord Barul. Tandis qu'il rejoignit son fauteuil, les gardes me conduisirent au centre de la salle. Une dizaine d'hallebardiers formèrent un large cercle autour de moi. Ils mirent un genou à terre pour ne pas boucher la vue aux parieurs. Armés chacun d'une longue lance, ils délimitèrent la circonférence de l'arène, prêts à embrocher le combattant qui tenterait de fuir. Sur un signe de Lord Barul, la porte s'ouvrit. On entendit des bruits de lutte, et Lizzie fut amenée. Elle se débattait avec tant de vigueur que 4 hommes n'étaient pas de trop pour la maîtriser. 2 hallebardiers s'écartèrent pour la laisser entrer dans le cercle, et elle me fit face. C'était bien la Lizzie que j'avais connue. Hormis son regard sournois et son rectus pervers, elle était le portrait craché d'Alice en plus âgée. Elle devait friser les 40 ans. Dès qu'elle me vit, elle cessa de s'agiter et me dévisagea d'un air malveillant, calculateur. Quelqu'un s'approcha par derrière et me glissa mon bâton dans la main gauche. Je le fis passer aussitôt dans la droite pour me munir de ma chaîne d'argent, enroulée dans ma poche gauche, mettant ainsi le maximum de chance de mon côté. J'avais pris assez de nourriture pour restaurer mes forces, mais je souffrais encore de coups reçus au moment de ma capture, et je n'étais vraiment pas au mieux de ma forme. Un hallebardier tendit à Lizzie 2 longs couteaux qui me parurent dangereusement effilés. Lorsque nos yeux se rencontrèrent, je relâchai d'un clic la lame rétractable de mon bâton et me mis en position de défense. Lizzie ignorait peut-être que je possédais une chaîne, je décidai de la garder en réserve. Lord Barul frappa 3 fois dans ses mains et le silence tomba sur l'assemblée. J'entendais le souffle rauque, presque un reniflement, de Lizzie. Un détail me revint en mémoire. Autrefois, elle avait toujours la bouche légèrement ouverte. Si elle avait du mal à respirer par le nez, cela me donnerait un léger avantage. « Que le combat commence !» clama Lord Barul. « Pas de quartier !» Lizzie se fendit aussitôt, me visant de sa lame gauche. Je parai avec mon bâton et me mis à reculer, lentement, en décrivant un cercle. Soudain, le visage de la sorcière se métamorphosa. Les yeux lui sortirent de la tête. Ses cheveux se transformèrent en serpents noirs qui agitaient leur langue bifide, découvraient leurs crocs et crachaient vers moi leur venin. J'eus un tressaillement d'effroi. Elle utilisait l'horrification, dont les sorcières, les pernicieuses, se servent pour pétrifier leur adversaire. Le pouvoir de Lizzie était tel qu'elle pouvait lancer le sortilège sans le secours d'une incantation. De quoi aurait-elle été capable si sa bouche n'avait pas été cousue ? Inspirant profondément, je refoulai ma peur. J'avais vu bien pire en Grèce l'été précédent, quand j'avais pénétré dans l'ordre, la terrifiante citadelle de Lordine. Si j'avais su dominer là-bas le spasme d'horreur qui avait causé la mort des combattants aguerris, j'étais en mesure de résister aux artifices de Lizzie. M'avançant d'un pas, j'abattis mon bâton. Elle esquiva, manqua de perdre l'équilibre et recula. L'effet du maléfice faiblit. Les serpents disparurent et le visage de la sorcière redevint presque humain. Une phrase résonna alors à l'intérieur de mon crâne. « Imbécile ! Nous pourrions unir nos forces !» Je crus une seconde que c'était le Bugan. Mais cette voix rauque, sifflante, n'évoquait pas les murmures insidieux qu'on m'avait décrits. Elle reprit. « Ni toi, ni moi ne sortirons vainqueurs de ce combat. Il a l'intention de nous tuer tous les deux. » Ce ne pouvait être que Lizzie. Quel genre de sortilège utilisait-elle ? Refusant de l'écouter, je tourbillonnai sur moi-même pour éviter un coup de couteau, puis la frappai au poignet. L'arme lui échappa et tomba sur le sol. Des cris d'excitation montèrent de l'assistance, mêlés à des grognements de dépit. Quelle idée insensée Lizzie avait-elle en tête ? Quelle chance avions-nous de nous échapper ensemble de cette salle ? « Aide-moi, fais-le pour ma fille, Alice, ou bien nous mourrons tous. » Qu'elle utilise le nom d'Alice me rendit fou furieux. J'enfonçai la main gauche dans ma poche et enroulai la chaîne d'argent autour de mon poignet. Une brusque attaque m'obligea à bondir en arrière. Néanmoins, je ne fus pas assez vif. La lame m'entailla profondément le front à la lisière du cuir chevelu. Je titubai, bloquant de justesse un second coup avec mon bâton. Je sentis un liquide chaud ruisseler le long de mon œil gauche. D'un revers de main, j'essuyai le sang, ce qui ne fit que l'étaler sur ma paupière. Je n'y voyais presque plus. Je devais vite utiliser ma chaîne avant qu'il soit trop tard. Il est assez facile d'immobiliser un adversaire en train de reculer ou de se déplacer latéralement. Or, Lizzie se jetait de nouveau sur moi. Ce coup était le plus complexe à réussir. Il me fallait pourtant le tenter. Je projetai la chaîne qui décrivit une spirale étincelante. Elle frappa la sorcière à l'épaule et s'enrola autour de son corps jusqu'au genou. Son deuxième couteau lui échappa. Je ressentis un intense soulagement.
J'avais gagné. Je ne m'étais pas si mal débrouillée en fin de compte. Les longues heures d'entraînement que l'épouvanteur m'avait imposées face au poteau de son jardin de Chipenden se révélaient payantes. J'eus alors un bref instant de doute. La chose n'avait-elle pas été trop facile? La défaite de Lizzie n'allait-elle pas servir son but, d'une façon ou d'une autre? Lord Barrule s'était dressé. « Tue-la » me cria-t-il. Je pointai la lame d'argent de mon bâton vers le cœur de la sorcière, et j'hésitais. Je ne pouvais pas faire ça. J'avais déjà tué des créatures de l'obscur, mais jamais de sang-froid. À chaque fois, qu'elles aient été entravées ou non, j'avais dû agir résolument, car elles mettaient ma vie en danger. Ici, les îleusseuses ne représentaient plus une menace, et elle était la mère d'Alice. Même s'il n'y avait aucune tendresse entre elles, cela comptait pour moi. J'abaissai lentement mon bâton. « Bien joué, petit !» siffla Lizzie à l'intérieur de mon crâne. « Attends de connaître mes projets. » Je levai les yeux vers Lord Barrule, qui secouait la tête avec mépris. Sa voix résonna entre les murs de la salle. « Serais-tu incapable de tuer ? Voilà qui m'étonne. Quel est donc le maître qui a assuré ta formation ? Quelle sorte d'apprenti es-tu ? N'était-ce pas notre marché ? La mort de la sorcière en échange de ta liberté ? À présent, si tu veux que je tienne ma promesse, tu devras combattre la compagne de la sorcière. » Mon cœur sombra dans ma poitrine. Il allait m'opposer à Alice, et je n'avais aucun moyen d'échapper à cette épreuve. 2 hallebardiers marchèrent jusqu'à la cage du fond pour en tirer la captive. Mes entrailles se tordirent quand je la vis approcher, les yeux emplis de terreur et de douleur. Ce qu'on lui faisait subir était d'une insupportable cruauté. Les fils qui lui maintenaient la bouche fermée traversaient sa peau douce, ses lèvres étaient rouges et enflées. On la traîna au milieu du cercle des lances pour la placer face à moi. On lui mit entre les mains les couteaux de Lizzie. Des chuchotements excités montaient dans l'assemblée des parieurs, accompagnés d'un tintement de pièces de monnaie. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant un moyen d'échapper à cette situation intenable. Hélas, aucune idée ne me venait. Quoi qu'il arrive, l'un de nous allait mourir. Le regard d'Alice, brillant de larmes, rencontra le mien. Comment aurais-je le cœur de me battre contre elle ? Le sang qui coulait toujours de mon front m'aveuglait à moitié. Le chaman frappa 3 fois dans ses mains pour annoncer le début du combat. Rien n'aurait pu me préparer à ce qui se produisit alors. Alice pointa ses lames en avant, se rua sur moi. Je n'en crus pas mes yeux. Voulait-elle vraiment me blesser, après tout ce que nous avions vécu ensemble ? Horrifié, je reculai d'un pas, mon bâton en diagonale en un geste instinctif de défense, prêt à encaisser l'attaque.